Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suppose que vous êtes ici pour voir la suite de ce super bureau. Et comme vous avez bien raison, bienvenue ici, à ceux qui tombent par hasard aussi, les abonnés, les amis, les curieux. Bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui, deuxième partie de ce bureau qui est assez complexe pour moi, disons, et donc qui nécessite 2 vidéos, parce que sinon ça va être vraiment super long. Donc le plan, il est ici, il est super pas terrible, mais Bulmout a dû travailler. Et vous avez un petit visuel en 3D ici qui est magnifique. Donc les plans sont gratos et seront dans la description à la fin de la vidéo. Alors au programme de cette vidéo, fabrication des caissons en valchromate avec tiroir, façade en chêne. Donc il y a 2 caissons à faire, un avec une niche, une porte et l'autre avec des tiroirs en chêne, voilà. Poteau en acier pour supporter cette partie-là, et puis voilà quoi, tout ça, essayer de faire ça propre, le plus convenable possible. Ce bureau il est pour moi, je me fais plaisir, on y va en vidéo, un petit son de Hayek, c'est parti. Les 2 caissons sont prêts à assembler. Tu peux y arriver chez toi facilement parce que tu vas trouver toutes les codes sur le plan grâce à Bulmout. Alors là, c'est du valchromate, hein. Clairement, on est sur du très très gros luxe parce que c'est très cher au mètre carré. Ça peut se faire en médium, en mélaminé ou autre. Donc j'ai 2 caissons, 2 différents. Celui-là, on va pas voir le fond, il va être derrière. Donc on va faire une rainure pour mettre un fond de meuble. C'est l'espèce de truc super fin là qui fait 3-4 mm. Et puis ce caisson-là, on devrait voir quand même un petit peu le fond ici. Donc on va lui faire un fond en valchromate. Je crois que j'ai du 10 mm qui traîne. Donc on va faire une rainure un petit peu plus grosse de 10 mm pour rentrer les fonds. Ensuite, on va assembler tout ça au lamello avec de la colle polyuréthane, comme j'utilise souvent pour des matériaux un peu composites comme ça. Ça colle mieux que la colle blanche. Et puis ensuite, on va réaliser les tiroirs. Alors pas de quincaillerie, pas de coulisses parce que ça coûte cher et puis des fois c'est sympa de le fabriquer soi-même. Je pense qu'on va les faire un peu de cette façon-là, les façades, donc avec pas de poignée non plus. Pas de quincaillerie, hein, on limite les frais. Donc la poignée incrustée dans la façade et puis des petites coulisses comme ça avec un morceau de bois dur et une rainure dans le tiroir. On limite les coûts, ça fait travailler un peu plus, mais c'est bien sympa. Donc on continue de vraiment tout préparer, les caissons top moumoute, et puis ensuite il n'y a plus qu'à assembler, presser, colle. J'ai un petit peu pas trop filmé la lamelleuse parce que j'ai oublié, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est une bonne occasion.
moi perso, je trouve que c'est une très bonne machine, un bon système qui est peu coûteux et qui permet de réaliser des assemblages de panneaux bois, et puis ça remplace le chevillage, quoi. Donc ça vous donne un affleurement qui est vraiment très correct pour un prix vraiment très moindre. Donc les lamellos, moi je les achète vraiment par très gros carton, pas cher du tout. Je vous mettrai de toute manière des liens dans la description. Et puis une lamelleuse comme ça vaut entre 100 et 150, entre 100 et 200 euros, on va dire, selon les marques. Pour faire du caisson, on va utiliser le petit guide qui est vendu avec. Voilà, qu'on règle sur une profondeur déterminée, à peu près de la moitié de la matière qu'on va usiner. Hein. Là, ça fait 19, je mets 10. Et puis, donc, on a deux parties différentes qui viennent s'emboîter. Donc, une partie qu'on va percer comme ça, et l'autre partie qu'on va percer comme ça. Donc, pour que l'affleurement soit parfait, je vous approche un petit peu. Voilà, il faut juste penser à utiliser la machine dans le bon sens. C'est-à-dire que pour cette partie-là, on vient prendre appui ici, et le disque vient creuser la fente ici. Et puis, pour la partie qui vient s'emboîter dedans, eh bien, on va venir s'appuyer sur la face extérieure et pas sur la face intérieure. Si on trace la face intérieure et qu'on perce comme ça, eh bien, on va avoir un léger décalage ici. Alors que si on trace la face extérieure, donc ça c'est l'extérieur du caisson qui va se trouver là, eh bien, on a forcément le même appui. Parce que ici, on s'appuie ici. Et donc toujours la même chose, on s'appuie ici. Ce qui fait qu'on a le même affleurement là. Ça donne à peu près ça. Quand c'est fait dans le bon sens. Voilà. Ok? Donc très bonne machine, très utile. N'hésitez pas à passer le pas si vous n'en avez pas, c'est vraiment une bonne machine. Moi je la trouve pour les réalisations que je fais en mode amateur. On peut faire vraiment du bon boulot avec. Voilà, donc là je vais tout souffler tout ça, ouvrir le garage. Le valchromate c'est vraiment pas bon à respirer. Je remets mon masque, je souffle, j'aspire. Et puis ensuite je vais tout assembler au lamello. Et à la colle PU, je vous l'ai dit déjà, c'est une colle qui est plus performante que la colle blanche. C'est beaucoup plus costaud. Ah oui, et ce qui est sympa aussi à faire, et un petit peu malin, c'est que, bon là, vous voyez, j'ai une étagère qui vient dedans, donc j'ai préparé ma fixation avant. Et puis ici, j'ai toutes mes petites coulisses, on va dire, de tiroirs. C'est plus facile de travailler quand le caisson est encore ouvert qu'après, une fois qu'il va être collé. Prendre des cotes, mesurer, c'est toujours un peu la galère. Et puis, vous avez vu, j'ai utilisé une cale à chaque fois pour reporter mon tracé, parce que la mesure, c'est l'ennemi de la précision. L'idéal, c'est une cale, et à chaque fois, une butée, une sorte de gabarit. On s'appuie dessus et on vient fixer que ça. Blah, je bafouille. Assez de blabla, on colle, on assemble. Les deux caissons sont prêts, donc celui-ci c'est le plus petit avec une porte ici, chaîne valchromate à l'intérieur, une petite niche au-dessus. Et puis celui-là c'est mon trieur, mon range tiroir, donc 4 tiroirs. On va se les faire maintenant, j'ai fait un petit dessin rapide pour moi, donc les tiroirs avec cet assemblage là j'aime bien, donc on va tout faire en 19 mm, sauf la partie de devant, 8 mm ça va suffire parce qu'ensuite la façade en chaîne va venir se fixer dessus. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est d'abord mes tiroirs, les rentrer dedans, les régler et puis ensuite venir fixer mes façades dessus pour avoir une finition qui est vraiment correcte. Voilà, c'est ma technique à moi, c'est comme ça que j'arrive à me débrouiller. Donc on y va, coupage, assemblage, tiroir et puis ensuite on a la porte à faire aussi.
ici, là, j'ai deux minuscules soucis, pas bien méchants, mais bon, on voit ici que il y a de la souplesse et que le caisson au milieu devrait faire 36,2. Et là, j'ai ouais, des fois 36,3. Enfin bon, pour être sûr d'avoir le même écartement en haut qu'en bas, je vais rajouter quand même une petite cale ici, là, sous un tiroir que je vais presser, coller. Voilà, ça se verra pas. Et puis ensuite, avec Fanfan, j'ai cherché pour avoir une solution pour pas que je puisse tirer sur mes tiroirs et qu'à chaque fois que j'arrive au bout, il me tombe dans les mains, quoi. Parce que ça, c'est vraiment désagréable et c'est chiant. Alors, l'idée qu'on a trouvée ce matin, ça va être de fixer une petite cale ici, au bout du tiroir. Voilà, propre. Et puis, une fois que j'aurai monté mon tiroir, je vais pouvoir ici en fixer une deuxième. Ce qui fait que quand je vais arriver en butée, tac, voilà, il sera à la fois bloqué et à la fois j'aurai juste à enlever cette cale-là si je veux vraiment le démonter. Voilà, donc ça se tire, hein, ça commence à se tirer, les façades sont prêtes. Je finis ces deux petites bricoles-là, c'est parti.
Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et cette deuxième partie va se terminer comme la première sur la finition. Mais voilà, ne soyez pas tristes parce que bien sûr, il y a une troisième partie et ce sera la semaine prochaine, troisième et dernière partie. Alors, vous retrouvez les plans de ce bureau sur Thingiverse, vous avez un lien dans la description. C'est Bulmout qui les a fait, donc vous pouvez mettre un petit big up à Bulmout dans les commentaires. C'est toujours sympa, les plans sont gratos pour vous. Vous pouvez aller aussi faire un petit tour sur Instagram. On est de plus en plus nombreux. Je pose des petites vidéos que je ne mets pas sur YouTube, ainsi que les photos, par exemple, de cette porte-là, du meuble. Là, quand vous regardez la vidéo, eh bien, ça fait déjà à peu près 3 semaines que le projet est terminé. Donc, si vous allez sur Instagram, eh bien, vous aurez un petit peu d'avance. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie. Moi aussi, j'ai hâte que ça se termine et que je puisse pouvoir jouir de ce bureau. Donc, je vous embrasse, gardez la pêche, soyez forts, attention, prudence dans la bricole, EPI, tout le bordel, c'est vachement important. Je le répète, c'est fait exprès. Merci à tous, merci à vous pour vos petits achats sur les liens affiliés, la Amazon, tout ça, c'est vachement sympa. Ça me rend service, merci. Merci encore, ciao, bye.